Bonjour, je cherche les dirigeants de Netflix. Oui, c'est bien ici, vous venez proposer une série, c'est ça? Exactement, ce serait un sujet sur des jeux de notre enfance en fait. Ouais, ok, d'accord, mais il faut développer là en fait. Bah, ça pourrait être une série documentaire où on rejoue ces jeux, genre 1, 2, 3 soleil, le tir à la corde quoi. Ouais, non, mais c'est pas encore ça. Hein. Nous, vous comprenez, il faut du spectacle. Bah, disons que ce sont des adultes qui y jouent en fait. Ah, mieux, mais ça manque encore d'enjeux. Hein. Bah, on a qu'à les enfermer le temps de la partie. Ouais, non, là, je sais pas, l'idée est bonne, mais il manque encore quelque chose. Bah, on a qu'à les buter. Wow. Bon, c'est chaud là quand même, niveau éthique et tout. Bon, on s'en fout, on met les Coréens, et etc. À chaque problème, une solution, on va dire. Y a pas à dire, hein, vous êtes vraiment très fort chez Netflix. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Chers auditeurs, soyez les bienvenus. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien ma voix, celle de Thomas, que vous entendez en tant que toute première voix de cette émission. Oh là là, quel kiff. Aurais-je enfin réussi mon coup d'état et vais-je garder les rênes de l'émission? Bon bah ça, on en reparlera la semaine prochaine. Comme chaque vendredi, comme chaque semaine, c'est un bonheur de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, on parle coréen, jogging vert et 1, 2, 3 soleil. Bienvenue dans la 104e émission de Culture Ims. Évidemment, je ne serai pas seul avec moi, notre maestro de toujours, notre cher Flo. Bonsoir Flo. Non. Ok. Non mais oui, waouh. Non mais je suis impressionné quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah tiens, ça accroche tout de suite. Alors, non mais en tout cas c'est bien parce que je vois que ça a été bien préparé. Ah bah que veux-tu? On a également avec nous peut-être le plus sportif, mais une chose est sûre, c'est le plus blond d'entre nous, c'est Gus. Salut Thomas, salut les gars. Alors, j'ai une chose à dire, je trouve que tu t'en sors mieux que Flony. Eh bah écoute, pourtant Flony, ce sera la clé de voûte de cette émission, ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est une réalité parce que c'est lui qui nous fait sa chronique. Eh ben, bonsoir à tous. Eh ben, écoute, Gus, je suis pressé de te voir présenter pour te défoncer. Et en tout cas, oui, c'est vrai, c'est une très belle présentation de Thomas. Je suis fier de lui, encore une fois. Il m'étonne de jour en jour. Bon alors, Flony, prêt pour parler de Squid Game? Pas du tout. Et alors, c'est parti. Allez. C'est quoi on dirait? Bah, c'est un très bon morceau de flûte et on peut remercier Madame Geffroy, prof de musique au collège Saint-Gatien-la-Salle. Les vieux morceaux sur YouTube qui sont mal joués et tout. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Mais C'était j'adore. Call on Me de Eric Priest. Très très bien joué. Hein. Oui, il était top. Faire ça quand même avec son nez, c'est quand même assez incroyable. Alors, C'était pas son nez. Ah, j'avais cru. Mais je croyais que c'était un nez avec une seule narine. Bon, alors du coup, on passe à cet épisode 104, hein, qui n'est autre que Squid Game. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que Squid Game? Qu'est-ce que Squid Game? Merci Qu'est-ce Thomas. que Squid Game? Merci Florent. D'accord, Gus. Ok, quand tu seras réveillé, tu viendras nous voir. Lyon, ici Paris. Ici Tours, on t'attend. Et d'ici 2 minutes? Oui, et qu'est-ce que c'est Squid Game? Merci Ouais, Gus, c'est bon. Bonsoir, salut à tous. Bienvenue dans Wake Up NBA. Le placement de produit. Oh là là. À chaque émission, Qu'est-ce tu qui vas la s'est faire passé, celle-là? Non, Juste celle-là. j'arrête. Alors, le gars il est passé de 20 followers à 350, il en peut plus. Alors du coup, Squid Game ou le jeu du calamar au Québec est une série télévisée dramatique de survie sud-coréenne. Alors elle est créée par, excusez-moi pour mon accent dégueulasse, Raciste. par Wang Dong Yeok et diffusée dans le monde entier. Je vais prendre la même chose, moi. Ouais, très bien. Bah, c'est le menu H4. Oui, bah, et diffusée dans le monde entier. Je vais prendre des maquis avec moi. Le monde entier le 17 septembre 2021 sur Netflix et elle contient 9 épisodes qui durent chacun entre 50 et 60 minutes à l'exception, et oui, à l'exception de l'épisode 8 qui ne dure que 30 minutes. Non. Et là, vous allez me dire pourquoi et je vais vous répondre. Sur combien d'épisodes? Sur 9. Ah, sur 9. Okay. Sur 9 épisodes et le 8 dure que 30 minutes. Alors la raison de tout ça est tout simplement que je n'en sais rien. Alors mettant en vedette, encore excusez-moi pour mon accent, Lee Jung-ja, Park Hae-soo et Jung Ho Yeon.
Voilà. Je rêve que tu fasses que des séries coréennes maintenant. Oh, mais frère, c'est une tanasse. C'est une tanasse. C'est simple, c'est les seules fois où je parle de ces personnes-là parce que c'est horrible à dire. Donc cette série raconte l'histoire d'un groupe de personnes fortement endettées, voire fauchées, Ils s'appellent comment ces gens-là? qui risquent leur vie dans un jeu de survie mystérieux avec comme récompense une somme de 45,6 milliards de wons, soit environ 32 millions d'euros. Alors, première série sud-coréenne, ça posait en tête du top 10 de la plateforme de streaming. Ce programme, comparé à Hunger Games ou à Battle Royale, a pris les critiques et le public par surprise. D'après Deadline, elle a même dominé, en l'espace de 10 jours, le top 10 de la plateforme dans 90 pays. Ce n'est pas rien. C'est une Ça gifle. claque. C'est fou, c'est Ça claque. une giflasse. Bah, c'est une gifle. C'est une giflasse, oui, ni plus ni moins. Alors donc le 12 octobre 2021, Netflix annonce que la série comptabilise le meilleur démarrage jamais vu sur une plateforme avec un total de 111 millions de visionnages en 27 jours. Dépassant ainsi la série américaine La Chronique de Bridgerton. Bah, ouais, non, bah, Bridgerton. je préfère l'accent coréen, vraiment. Ouais, bah, les Bridgerton. Frère, sortez-moi des trucs espagnols et portugais, bordel. Et c'est Ok, Undo Stress. Allez, c'est parti. Macarena, allez, c'est parti. Donc la chronique de Bridgerton et ses 82 millions de vues en un mois. La production de la série a coûté 21,4 millions de dollars à Netflix, mais celle-ci peut lui rapporter jusqu'à 900 millions de dollars. Petit bénéf. Hein. Le ratio est pas dégueu. La série, oui, une fois que tu l'as vue, tu te sens qu'il y a pas de gros. Il y a quelques effets spéciaux, mais il n'y a pas un Non, budget nécessaire énorme. Hein. En vrai, même les effets spéciaux, je pense qu'il n'y en a pas. Si, ouais, c'est le sang. Ouais, le sang. Le Oui, sang après- et Non, mais après, c'est le quelques genre- scènes qui ont été faites en fond vert, mais C'est le genre de truc qui a été fait un petit peu. Bon, c'est Netflix, mais qui a été fait un peu maison, un peu à l'assaut, où ça nécessite pas beaucoup de jours C'est de ça. tournage. Et, C'est ça. Exactement. Et en beaucoup fait, de budget, juste pour un peu l'anecdote, en fait, ça fait partie d'un package où en fait Netflix a donné 200 millions d'euros pour produire en fait pour faire connaître La Corée, le cinéma, le pays. le cinéma et le cinéma coréen. Et en fait, du coup, Squid Game en faisait partie. D'accord. Donc en fait, donc si c'est- on découpe un peu, en fait, ça leur a coûté 21,4 millions de dollars. Donc 3 fois rien. Ouais, non, sachant mais que ça va leur, donc c'est dans un package où il y aura des productions un petit peu plus sud-coréennes qui exactement, viendront, il y en a, enrichir le de catalogue plus en Netflix. plus. Il y en a Oui, déjà non, mais bien une sûr. deuxième qui est arrivée, je crois que sur Netflix là. Et en fait, c'est un truc, c'est juste pour C'est promouvoir bien, un peu ça. non mais c'est bien. Moi, je trouve ça très C'est honorable de leur bien. part. Vraiment très honorable. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que pour le prix d'un épisode, ça fait 3 fois rien quand on voit que pour un épisode Stranger Things, c'est 8 millions de... Allez. Ouais, clairement. Oui, non, c'est 8 millions rien qu'un épisode, tu vois. Ouais. Donc là, ils ont 21 pour 9 épisodes, c'est 3 fois rien. ça va Ouais, Thomas. ça va Thomas, qui a baillé devant le micro. genre, Thomas, c'est un petit coussin, tout ça, une discret. petite Et tisane. vous C'était mettez discret, gars, t'as pas. le pied dans l'eau. Voilà. Ah, on te met dans l'eau, et je vais te mettre la tête dans l'eau, moi je vais te Ah, dire. Et donc moi, pour faire un petit tour vite fait, tiens Gus, est-ce que tu as vu cette série toi? Ouais, je l'ai vu. J'étais bien emballé par le projet. J'ai fait en sorte de pas être trop hypé avec tout ce qui se passait sur les réseaux pour avoir un avis plutôt honnête et comment dire authentique. Ouais. Malheureusement, j'ai pas trop kiffé. Ok, d'accord, non mais c'est très bien, mais c'est très important. J'ai trouvé ça bien dans la forme et tout, mais en fait c'est peut-être pas le scénario, mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux trop souvent. Et du coup, pas fou, pas vraiment c'est pas le genre de série qui me fait kiffer. Un peu dans le même genre et qui a à mes yeux a fait beaucoup, m'a fait grave kiffer. C'est Alice in Borderland qui est japonais. Ouais, voilà. Et qui est dispo sur Netflix ouais. aussi, un peu dans le même genre, survie machin, et que là du coup j'ai trouvé beaucoup mieux. Ok, d'accord. Après il y avait peut-être plus de budget effectivement, donc Ouais, il y a peut-être ça aussi qui rentre en jeu aussi, hein, forcément. donc ça devait jouer, mais ouais, mon avis n'est pas très enjaillé. Ok, on va non dire. mais c'est très bien, mais il faut. Notre ami Florent, as-tu vu Squid Game? Je n'ai pas vu Squid Game et c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller parce que je trouve que beaucoup trop de monde en parle. C'est une hype qui est montée assez vite. J'ai peur que ça fasse une Casa des Papel un petit peu. Ouais. Après, voilà, pour l'instant, le gars est
pas forcément plus chaud que ça pour une saison 2, j'ai l'impression. Pour lui, ça boucle très bien. C'est plus compliqué que ça, en fait. Ouais, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est plus compliqué que ça. Je te fais confiance là-dessus, mais ouais, et puis le fait qu'il y ait aussi toutes ces histoires, machin, dans les cours de récré, maintenant où ça joue, tout ça me donne pas forcément envie de regarder, où je vois même maintenant des enfants de 4 ans dire hey, tu bouges, je te tue. Oui, calme-toi, vraiment. C'est la vie, quoi. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vie de quartier, quoi. C'est la société. C'est la Corée du Nord. Nous vivons dans une société. Hein, si tu bouges, je t'envoie au Corée. Waouh, c'est wow, oui. Alors ça dépend, du nord ou du sud. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, du centre. Donc non, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça, même s'il y a ce petit côté un peu Battle Royale qui bon, c'est un petit peu ce truc malsain où je suis quand même, mais non. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Écoute, et toi, mon ami Thomas, alors je l'ai vu, en effet, accompagné de Carla qui est dans le studio aujourd'hui. Bonjour Carla. On lui fait une dédicace. Bonjour Carla. Je l'ai vu. Après, c'est vraiment un format court, un peu à la Jeu de la Dame, et c'est vraiment la série qu'on a regardée, qui se regarde en 2 jours. Tu te fais 2 marathons, ça se regarde très bien. J'ai bien aimé, mais voilà, moi j'ai pas pris une gifle. Je pense que comme la plupart d'entre nous vont dire, la hype est un peu. T'as la joue rouge pourtant, donc t'as pas pris une gifle, mais bon. C'est Carla. La hype est bon, je trouve, mais comme la plupart des séries, un peu trop exagérée. Mais bon, ça c'est du Netflix tout craché. C'est pas mal, ça se regarde une fois, mais voilà, j'ai passé une bonne après-midi, mais ça va pas plus loin. C'est pas trop mal écrit. Ouais. Et mais après voilà, il y a plein de détails. Par exemple, la VO, j'ai pas trouvé, j'ai aucunement pu adhérer à la VO. C'est sympa, hein, mais du coup j'étais obligé de regarder en français parce que la VO, franchement, ça m'a sorti complètement de la série. On reviendra dessus, mais je pense que toute la hype là qu'on a parlé sur cette série là, je pense surtout c'était un point de vue de nouveauté. Où en fait c'était un truc un peu nouveau, coréen, on connaissait tellement. Ouais, mais si. Tu regardes Battle Royale, ça fait je sais pas combien de temps que c'est sorti, c'est un peu le même concept. Sauf que là c'est des jeux d'enfants. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est tout ça, tu vois, c'est un truc, c'est nouveau, ça vient d'un autre pays, c'est tout beau, c'est mais tout, le truc plus intriguant peut-être. Ouais, voilà, mais ce format-là où des gens se font éliminer les uns après les autres, ça existait déjà. Même en France, il suffit de regarder 1 contre 100 présenté par Benjamin Castaldi, voilà. Ah ouais, c'est dur. Là, c'est vraiment trop dur. Là, j'abandonne. Bon, et toi, juste un avis rapide, Flony, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben moi, en fait, je l'ai regardé suite un peu à la hype. Donc je l'ai de toute façon, qu'on soit juste d'accord tous les 4, on l'aurait jamais regardé s'il n'y avait pas eu de hype. Je pense pas, non, clairement pas. Genre pas de pub, la série qui arrive sur France 2, personne ne regarde ça. Non, déjà sur France 2, c'est non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr, mais c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu cette hype, ce serait pas monté dans les tendances et personne se serait un peu passé. Alors du coup, moi j'ai regardé. Alors moi, il y a quand même des choses que j'ai beaucoup appréciées. On en reviendra dessus. Mais après, je rejoins un peu Gus et Thomas aussi sur le fait que ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Vraiment pas. Et mais même, on reviendra dessus, mais trop de choses téléphonées, quoi. Vraiment trop téléphoné. Bien sûr. Et mais après, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressé dans la technique, en fait, dans la technique apportée qui est nouvelle, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, je rebondis sur ce que tu dis, beaucoup trop de choses téléphonées. On est quand même dans un truc où il y a beaucoup de séries, tout le monde regarde de plus en plus des séries, donc. La surprise, elle est de moins en moins là, je trouve, parce que forcément, t'es obligé pour attirer le chaland, bien sûr. de faire des trucs un petit peu à cliffhanger, et forcément, il y a un moment donné où la surprise, tu dis oui, il va se passer ça, et effectivement, je pense que la surprise a été bonne parce qu'ils n'étaient pas allés si souvent dans le trash, tu vois, et du coup, c'est ce qui a attiré, mais je pense que je pense justement qu'il y a un effet de surprise, et c'est ça ce qui a marché. Je parle pas pour la série, je parle plus pour les épisodes ou. Bien sûr. Non. Ah oui. Non, parce qu'il n'y a pas tant de. Non. Il n'y a pas tant de ça. Non. Okay. En tout cas, on a eu l'avis de toute la team, de tous les 4. Je vous propose qu'on passe à la minute du cul avant que Flony revienne dans les détails de cette merveilleuse série Squid Game, la minute du cul. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Vas-y, active la minute du cul en rotant.
Et c'est moi qui vais faire la minute du cul. La semaine dernière, Gus nous avait proposé un petit jeu sur les grands monuments de France. Eh bien, moi, je vais rester un petit peu dans la même lignée. Je vais vous proposer un jeu sur un gros monument sur moi. Voilà. Oh le mec. Sacré monument. Alors, hein. déjà c'est- que Gus n'avait pas été hyper inspiré la semaine dernière, autant que là, on franchit des limites. Donc, on va être sur un Flouiz. C'est un quiz sur Flo, voilà, tout simplement. Melon. Le nom, Pour voir. le nom est stylé. Alors, excusez-moi de vouloir un petit peu donner un peu de ma personne pour les auditeurs, pour qu'ils me connaissent un petit peu plus. On va voir si vous, c'est le cas, parce que vous faites partie de cette bande de bras cassés depuis, certains depuis le petit moment. début, hein, Oh. depuis un petit moment. Donc, on va voir. J'ai quelques petites questions. On va voir si vous me connaissez vraiment. Camelot. Ah putain, et ben 8 points. Toutes les réponses, c'était Kaamelott. Ah bah, T'as gagné. Astier. Allez, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ta chronique. Non, tout simplement, on va commencer avec, bien évidemment, ma date de naissance. C'est quand voilà. Oh le Voilà. malaise. Ah voilà. Alors moi déjà je dirais 89. Alors 89, tu as l'année. Ça, c'est bon. Ensuite, J'irais aux alentours du 13. aux alentours du 13, on a quelque chose. Et on est sur un premier semestre. On est sur un premier semestre, pas du tout. Deuxième semestre du coup. Alors moi je dirais bien un septembre. Non, Gus, tu veux te lancer? Août. Vas-y. Août? Eh bien, tellement pas. Mais non, pas du tout, les gars, c'est décembre. Eh bien, non. Mais non mais c'est pas c'est octobre. Oui. Oui. Donc, le 13 octobre 89, effectivement. À quelle heure? Ah c'est vraiment le 13. Oui, c'est vraiment Ah, le je 13. suis trop fort. À quelle heure? Allez, Eh ben moi je dirais 7h58. non, t'es pas trop matinal, j'irais 14h12. 14h12. 16h27. C'est Gus qui est le plus proche, vu que c'était 21h. Ah, t'es vraiment pas matinal. Non, je suis. j'arrive. Laissez-moi le temps, merde. Je suis né un vendredi 13. Ah, super. T'as La notre- chance. Alors, je sais pas. Je sais pas plus que ça, en fait. Bah moi je pense qu'on est quand même chanceux de t'avoir. Oh, Ah. Allez, on va à la suite. Je- C'est pas du tout. J'ai pas compris ce que j'ai Pas dit. Comment qu'ils s'appellent mes parents? Bah Jean-Claude et Liliane. Jean-Claude et Liliane. Bah, Flo Errant. Le gars qui a pas compris. Bah, c'est ça ton prénom? Non, c'est pas. Flo Errant, il faut un enfant, ça fait Florent. Guenièvre et Arthur. Guenièvre et Arthur. Ah ouais, énorme. Eh bien, c'est Gus qui est le plus proche. Le truc c'est impossible à dire. Le plus proche, what the fuck. Non, mes parents s'appellent tout simplement Mireille et Alain. Donc Mireille c'est mon père et Alain c'est ma mère. Tout s'explique. Bisous à vous. Et ce sont aussi mes frères et sœurs. Ouh. Parce qu'on habite dans le Berry. Est-ce que j'ai un deuxième prénom ou pas? Non. 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 Ou bah calmez-vous, c'est tout à fait la bonne réponse. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui. Oui. Gilles. Oui. Oui, attends. Il n'y a pas de bordel. Prénom. Combien? Gilles. Combien? T'en as deux. Combien de quoi? T'as un frère, une sœur. Un frère, une sœur? Vous êtes 3, un de chaque. Ah non, c'est pas Gilles, c'est Hugues. Gus. Tu veux quoi du coup? Bah, enfin, combien? Bah, Combien? Une vanne. allez. On veut une vanne sur Allez. sa famille. C'est ce qu'on veut. Si vous m'avez déjà tué, je vais dire 2 du coup. Pas d'originalité. Donc oui, j'ai un frère, une sœur et comment qu'il s'appelle? Alors c'est Hugues. Ouais, il y a Hugues Hugues. ou Gilles. Hugues. Ça, je le Non, savais. c'est Hugues, C'est ouais. Hugues, voilà. Ouais, Hugues. Et Gilles, c'est la sœur. Eh bien, exactement. Non, et ta sœur, elle s'appelle. Elle a un nom gentil. Qu'est-ce qu'un nom gentil? Sylvie. Sylvie, elle est gentille. Non, je dirais, elle s'appelle. Nat. Nat, Cathy. 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 C'est pas gentil ça. Cathy. Ah, c'est un surnom. Mais si, tu sais. Angélique. Angélique. Tu sais, quand quelqu'un. Elle s'appelle comment? Cathy? Ah, elle est gentille. Tu vois, t'entends jamais, ouais, Cathy, c'est une connasse. Eh bien. Katia, eh elle bien, est coiffeuse. Non, Cathy, pas Katia. Ah, Pardon. Cathy, Catherine. Non, Josiane. Ah, eh bien, c'est Flony qui est le plus proche parce qu'il avait la lettre C, c'est Célia. Voilà. Ah, voilà, j'étais presque. Et on va terminer. Est-ce que j'ai le bac ou pas? Non. 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 Allez, oui, je pense. Oui, alors il y a que Gus qui croit en moi niveau études. Bah Oui, non, j'ai parce que mon moi, bac. je l'ai pas. Hein. Bah moi j'ai mon bac les gars, ok. Ok, Et j'ai super. un bac quoi? J'ai un bac quoi à votre avis? Bon, t'as un bac STMG. Toi, t'as un bac Non, ES. t'as un bac ES, c'est sûr. Bac ES, effectivement. Que t'as fait dans option, quel j'ai un lycée? bac Que ES. t'as fait dans quel lycée, Flo?
il sait allez, pas. attends, je vais tenter le lycée Jacques Coeur. Et non, putain, c'était pas ça. Non, c'est pas. C'était au lycée Alain Fournier à Bourges. Ah, Fourniret. Et je salue tous mes fourniers-zouzes qui m'écoutent sûrement. Alain Fournier. Alain Fournier. Il y en a qu'un lycée qui porte ce nom, de toute façon. À Bourges, et c'est C'est là où déjà il y a bien, déjà. les gars. C'est bien. C'est Mais chaud. tu vois, Non, pour mais ceux qui attends. écoutent le podcast, ils vont savoir qu'à Bourges, après le Il y a printemps un- de Bourges, il y a aussi un Il y a lycée. aussi un lycée qui Ouais. existe, Ouais. donc ça veut dire qu'il y a des gens qui font des études potentiellement. Enfin, après, passer ouais, son bac dans des préfabriqués, c'est quand même pas facile. c'est pas fou. Mais- C'est tout à son Enfin, honneur. Voilà, bien sûr. Bah, attends. Ils n'avaient même pas de craie pour les tableaux. C'était incroyable. Merci, Ils avaient des avec craies leur pour sang. les tableaux blancs. Ouais, Oui. C'était chiant. C'est chiant. Vous voyez ce que je dis, non? Alors, l'empuvé, ouais, tadasse. Merci Flo pour cette ravissante minute du cul. On est Bah, toujours de ravis rien. d'en apprendre plus sur Flo. Nous, c'est toujours un moment formidable. Et je vous Je- propose qu'on retourne sur cette magnifique chronique. Je de le ferai Squid Game. l'année prochaine et ce sera on sait pas en fait. C'est la même chose. C'est ça. C'est Et fort on probable. replonge tout de suite dans cette très belle Plouf. série Squid Game animée par Flowning. Merci. Moi, j'aimerais bien réécouter un peu de flûte. De Est-ce que vous pensez que c'est possible de remettre, pour me remettre un Petit- peu dans Tu le veux buzz, quoi. rock and tu veux roll, un peu, quoi. un peu de flutio? Bah, c'est parti pour. Vraiment, t'es pas obligé. Hein. Non, vas-y, coupe. Coupe. C'est une tannée. Non, c'est une tannée en fait. Tu vois, waouh. Ah, c'est catastrophique. Eh bien, ce sera 12 sur 20, mon petit Grégory. Ah, non. Bah non, parce que sinon ça fait boum, 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 boum. Les mecs, ils ont fait la série Squid Game. Ils ont dit bon, bah là, on a dépensé 21 millions. Il reste combien pour le générique? 20 balles. Ah putain. Attends, j'ai ma fille. C'est pas énorme, j'ai ma Kim fille. Jong 2 qui est là, elle va nous faire de la flûte. Elle est en 5ème, elle fait de la flûte avec Madame Goubert. Qui a une boîte à chaussures pour taper dessus. Moi, tu tapes dessus. Et c'est parti. Alors pour cette deuxième partie, en fait, j'ai tout simplement pris les 9 épisodes. Hein. Je vais vous lire les synopsis des 9 épisodes au fur et à mesure. C'est tout. Et puis ça se terminera ici. Et puis voilà. Ce sera phénoménal. Et ça sera incroyable. Non, et on va essayer de débattre pour ceux qui l'ont vu, bien sûr, hein, n'est-ce pas Non, Florent je donnerai mon avis quand même. Voilà, très bien. Et savoir un peu sur cet épisode-là, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a fait chier et qu'est-ce qui vous a permis de ne pas le re-regarder. Alors, le premier épisode s'appelle tout simplement 1, 2, 3, Soleil, flotte à bouger. Alors, ruiné et prêt à tout. J'ai pas bougé. Si. Et là, t'as parlé en plus. J'ai pas bougé. Ruiné 1 est prêt à tout. Ouais. Ruiné et prêt à tout, Jin-hoon accepte de participer à un jeu mystérieux. Mais dès les premières épreuves, la promesse d'argent facile fait place à l'horreur. Notamment dans cet épisode, on voit le jeu du calamar, donc le Squid Game, en flashback, le jeu du carton et le 1, 2, 3, Soleil. J'ai pas bougé. Non mais c'est bon. J'ai pas bougé. Je retourne pas au poulailler. J'ai pas bougé. Ok, d'accord. Bon bah t'as pas bougé. Moi, rapidement, j'ai trouvé que c'était un bon premier épisode pour le coup, parce que dès le premier épisode, on est dans l'action de la série. J'ai trouvé que c'était bien de faire ça, parce que les séries où il y a besoin de 2 épisodes pour que ça se lance, il y a un moment où. Enfin, de toute façon, c'est plus dans la dynamique actuelle, c'est plus possible. Ouais, bien sûr. Non, non, Aujourd'hui, c'est le marché clair. des séries est tellement grand que de Ouais. toute façon, si t'as pas un premier épisode qui accroche dès le début les spectateurs, c'est foutu. Donc je pense que c'est un bon parti pris. Ouais, voilà, moi c'est un épisode qui m'a permis de rentrer dedans assez facilement en comprenant l'esprit, donc je valide. Je Oui, rebondis Flo. là. Le jeu du calamar justement. Donc c'est un jeu à part entière. Oui, et c'est ils un ont jeu. appelé ça Squid Game parce que ça a son importance. Ouais, en plus fait, tard. D'accord. ça a son importance même dans la série commence avec un flashback du Squid Game. En fait, donc, Allez, déjà un flashback. Super. allez, ouais, déjà ça commence et en Ah. fait des acteurs petits qui jouent à ce jeu-là D'accord. et en fait c'est un jeu que moi personnellement je ne connaissais pas. Je pense pas que tu connaissais Pas du Thomas. tout, pas du Tu On se tape connaissais avec- Gus on- ou pas? Moi non plus. Moi Ouais, non voilà. plus, je On se connaissais tape pas. avec des calamars. Mais Enfin, c'est un délire. Quoi. Je pense que c'est un jeu qui vient de Corée tout simplement et qu'on n'est pas au courant de ce jeu-là. Comme nous on a notre Pissou Massacreur, eux ont Dont leur les jeu règles du sont calamar. catastrophiques d'ailleurs. Ouais, dans ce d'ailleurs, jeu. c'est une incroyable, tanasse. c'est une tanasse vraiment. Mais donc voilà. Et toi, Gus, qu'as-tu pensé de ce premier épisode? Très Un peu comme brièvement. Thomas, il nous met bien dans la série, ça donne envie de voir la suite et du coup le jeu 1, 2, 3 Soleil une fois adulte, j'ai trouvé marquant. Genre vraiment, c'est peut-être le meilleur jeu que j'ai vu de toute la série. Ouais, ok, d'accord. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Flo,
Qu'as-tu à dire sur ce que tu as pu entendre là, des deux gars là, qui ont parlé Non, mais après, visiblement, ça te donne envie d'en savoir un petit peu plus. On a dès le début, on rentre dans le vif du sujet, donc on perd pas de temps avec oui, alors ça c'est le personnage et machin, donc l'histoire avance. Pourquoi pas, mais encore une fois, voilà, si c'est juste des jeux d'enfants qui se succèdent comme ça, avec il y a 12 décès, il y en a 14 maintenant, il y en a 28. En fait, là, le truc, c'est que pour ce jeu-là, donc il y a l'emblématique jeu du 1, 2, 3 soleil où c'est simple, dès que tu bouges, en fait, tu ne retournes pas au poulailler, mais tu te fais littéralement mitrailler par des mitraillettes. Sniper la gueule. Allez. Mais avec des belles explosions, etc. Et en fait, à ce jeu-là, donc ils sont 426, si je me rappelle bien. 456. 456, bien Lui, joué. c'est le dernier. Ouais, voilà, c'est ça. Principal. Et ils sont 456, et rien qu'au premier jeu, déjà, il y en a plus de la moitié qui dégagent. Donc, c'est un peu comme s'ils étaient à la fac, quoi. C'est un peu comme ça. C'est un premier semestre. Premier semestre à la fac. C'est une L1 de droit. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, du coup, très bien amené cet épisode-là, puisque on a l'acteur principal qui est là, et en fait, il nous montre un peu comment tout ça va arriver. Et en fait, l'action arrive très vite. Et en fait, je pense que c'est une des forces aussi de cette série, c'est que on n'a pas. Moi, j'ai un petit truc pour les séries pour savoir si je vais aimer ou pas. J'appelle ça la règle des 3 épisodes, des 3 premiers épisodes. Au bout du 3e épisode, si j'ai toujours pas accroché, ça sert à rien. J'accrocherai pas. Alors que le 4e est incroyable, mais tu l'as loupé. Je l'ai loupé, mais non, mais après c'est pas grave parce que effectivement, le premier épisode c'est souvent un épisode pilote qui permet de présenter les personnages, machin. L'histoire se met pas vraiment en place. C'est à partir du 2e et du 3e où ça se met en place. Donc c'est une très bonne règle. Moi, pour être franc, un épisode, j'accroche pas, je continue pas. Moi, je vais quand même jusqu'à 3 épisodes. C'est dommage parce que le premier épisode, c'est souvent. Si je sens que c'est un pilote, oui, sinon j'accroche pas à Gus. Alors que dans Squid Game, c'est vraiment le premier épisode, il est charnière de ouf, quoi. C'est ça. En fait, il explique tout, mais très rapidement, sans rentrer non plus dans les détails. Ils vont pas nous présenter les 456 participants. On s'en cogne. Très long. On s'en bat les l'épisode de 8 heures. C'est ça, c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est très bien. Et en fait, on a ce 1, 2, 3 soleil qui te scotche directement où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, du coup, j'ai plutôt bien aimé ce premier épisode. On passe, du coup, au 2e épisode qui s'appelle L'Enfer. Donc le groupe organise un vote. Ça se précise. Le groupe organise un vote pour décider s'il continue ou abandonne l'aventure, mais la réalité du monde extérieur peut s'avérer aussi impitoyable que le jeu. Et là, on ne voit pas forcément de jeu dans cet épisode-là, mais il y a quand même un fait marquant qui est, en gros, les gens après le 1, 2, 3 soleil disent, mais en gros, nous, on veut pas participer à ce jeu-là, même s'il y a de l'argent, parce que du coup, clairement, on n'a pas envie de se faire buter. On va pas crever. Et en fait, il y a le chef un peu qui vient les voir et qui leur dit écoutez, la seule moyen d'arrêter les jeux, c'est que la majorité ne veuille plus participer au jeu. Donc ils font un vote. D'accord. Ils font un vote et en fait ça se joue à une voix. Ça se joue à une voix, c'est le dernier qui choisit et forcément. Donc là tout le monde ficelle. Tout vraiment le monde, ficelle là. Mais c'est ça. Tout le monde rentre chez eux. Ouais, mais ça a un sens en fait. Mais ça a un sens. Ça a un gros sens. Ouais, mais après, je veux dire, ça a un sens, je veux bien, mais là que ça joue comme par hasard à un près, non, mais les gars, on peut pas te dire pourquoi, mais sans avoir vu la série, en fait, ça a un sens. Mais disons que quand tu vois le truc arriver dans cet épisode-là, tu te dis, c'est capillotracté, c'est vu à 3 km. Et en fait, avec la suite de la série, ça prend tout son sens et limite, ça reste un moment fort, en fait. Ouais. D'accord, ça reste aussi un moment fort. Ça a été plutôt bien pensé. Ça a été bien pensé sur cet épisode-là, mais là, du coup, il n'y a pas vraiment de jeu. Et donc voilà, donc cet épisode-là, on a fait un peu le débrief. C'est un moment charnière. C'est transitoire, c'est transitoire, mais c'est très important. Il en faut. C'est l'épisode qui apporte du réalisme à la série en disant on reste humain, on n'a pas envie de se faire buter. C'est une bonne transition. C'est ça. Donc on passe à l'épisode 3 qui est L'homme au parapluie. Donc là, plusieurs joueurs passent à l'épreuve suivante, aussi délicieuse que mortelle. Parce qu'ils y retournent. Enfin, juste pour préciser, ils décident d'y retourner. Je lis le synopsis et après on y revient. Certains sont plus avantagés que les autres. Jun-ho réussit quant à lui à s'infiltrer. Alors là, il y a beaucoup d'informations. Alors tout simplement, ils ont décidé, donc ils ont voté pour faire en sorte de quitter le jeu. Et en fait, ils se rendent compte que la vie à l'extérieur peut s'avérer aussi impitoyable que le jeu. Donc, ils décident de revenir parce que, quitte à ce que ça soit impitoyable, autant gagner du fric quand même à la fin, si c'est possible. Donc, ils reviennent dans le jeu. Et en fait, pendant qu'ils sont chez eux, l'acteur principal en fait va en parler aux enquêteurs en disant voilà ce qui se passe. Il y a des gens qui nous mettent dans des pièces. On fait des jeux d'enfants et ils nous tuent quand on n'y arrive pas. Ah ouais. Et donc, du coup, personne ne les croit. Et sauf un
qui est ce jeune Jun-Ho, qui réussit du coup à s'infiltrer dans le Squid Game. Et là, dans cet épisode-là, il y a le fameux jeu de la confiserie. Alors, juste pour expliquer, le jeu de la confiserie, c'est une confiserie en sucre. Et en fait, il y a un motif de modelé dedans. D'accord. Et en fait, ils ont une aiguille. Et en fait, ils doivent découper en fait, le motif qui est à l'intérieur sans casser le biscuit. Ok. Et ils ont bien sûr 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Un jeu de plus qui s'est relancé partout dans le monde grâce à cette série. Bien sûr. Ouais, c'est un épisode qui est cool, qui est important, qui est très tendu. Il y a une grosse tension justement sur ce jeu du biscuit, là, je sais pas comment ils appellent, mais qui est très cool. Le jeu de la biscotte. Moi, j'aime bien, et je crois que c'est vraiment dans cet épisode que je me suis dit, ok, je vais finir la série. Parce que là, il y a une tension, tu t'attaches au personnage, et pareil, moi, j'ai bien aimé cet épisode, il était bien. Il y a plus de... Ça rapporte une autre dynamique, et donc très bon épisode celui-ci aussi, le 4, très bien. Ok, d'accord. Toi, Gus? Pareil, j'ai beaucoup aimé celui-là. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, quand ils retournent dans le jeu, il y a quelques individualités qui se créent, et enfin des groupes qui se créent. Oui. Et le groupe du personnage principal, ils se disent bon, on va s'aider, tu vois. Et en fait, avec ce jeu du biscuit, enfin de la biscotte, comme dirait Flo. Tu vois que même au sein de cette équipe-là et qui sont censés être soudés et tout, tu vois qu'il y a des mecs qui en fait ils sont peut-être pas aussi clairs et aussi sincères que. Et c'est vrai que ça te donne envie de voir comment tout ça va se goupiller dans la suite. Mais c'est là où ils sont forts aussi. C'est encore une fois, mais ça, de toute façon c'est dans plus en plus de séries où l'impact psychologique des personnages est hyper important pour te tenir dans la série en fait. Sans ça, en fait, je pense que si les personnages sont pas charismatiques et qu'il n'y a pas un changement psychologique qui opère dans la série, et ben c'est compliqué dans les séries pour moi c'est deux trucs, c'est soit tu as une pure histoire et les personnages ça passe un peu au second plan et tu t'en fous qu'ils soient charismatiques ou pas parce que tu as une histoire de ouf, ou alors effectivement comme tu dis c'est vraiment l'histoire passe un peu au second plan et l'évolution psychologique c'est le plus important et tu fais wow, ok d'accord, qu'est-ce qui va se passer ensuite, ah oui d'accord, ok très bien, wow, oh incroyable. Donc là c'est un peu moi j'ai l'impression que dans cet épisode il se passe beaucoup de trucs. Moi je pensais qu'ils restaient enfermés, je pensais pas qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Tu vois, en fait c'est un truc assez particulier. Et en fait du coup après en fait ils rentrent chez eux mais ils sont toujours attachés au jeu ou c'est non, ils sont en fait pas obligés. Là en fait ils partent du principe quand ils ont voté là au deuxième épisode, ils ont voté donc le jeu s'arrête. Donc le jeu s'arrête. Et en fait, il y a un règlement. Il y a un règlement dans le jeu et du coup, si la majorité décide d'arrêter, le jeu s'arrête. Okay. Mais après, le truc qu'il y a, c'est que ils leur disent à la fin, mais si jamais vous voulez revenir, vous pouvez. Les portes sont ouvertes. D'accord. Et en fait, dans cet épisode 2 là, notamment à la fin de l'épisode, en fait, il leur redistribue c'est des petites cartes. Ouais. Et en fait, t'appelles un numéro et du coup, il y a un van qui vient te chercher, qui t'emmène à l'endroit propice. Et en fait, il redécide d'y aller. Mais c'est bien après aussi de mettre ce petit côté policier un peu dans ce truc-là. Enfin, après, c'est évidemment c'est cousu de fil blanc. Hein. Tu peux pas dire ah bah non, on va laisser ça comme ça. Vous avez été témoin de quelque chose? Non, pas du tout. Moi, je faisais ma lessive, c'était cool. Non, c'est ça. Donc, mais après, les gens le croient pas quand je vois cette scène où il va au commissariat. Bien évidemment, parce que c'est trop gros. Mais bien sûr, c'est improbable. Alors il y a des mecs. Nous, on y va de notre plein gré. Hein, par contre, il y a des mecs, ils nous promettent de la thune. Et si on survit à des jeux. C'est exactement. Et c'est quoi les jeux 1, 2, 3 soleil. Oui, bah rentre chez toi Thierry, t'es bourré. Donc après on passe à l'épisode 4. Hein. Donc l'équipe avant tout. Les joueurs forment des alliances. La nuit tombée, personne n'est à l'abri au dortoir. Pour la 3e épreuve, l'équipe de Jin-Hoon doit penser de façon stratégique. Dans cet épisode-là, le jeu qui vient, c'est le tir à la corde. Donc le tir à la corde un peu particulier parce que le tir à la corde se fait à 20 mètres de haut. Et en fait, quand tu as fini de tirer la corde, et après en dessous c'est le vide. Donc voilà, c'est-à-dire que quand c'est pas ça passe la ligne, il y a un vide dans la plateforme. Il y a un vide dans la plateforme et quand tu tires, c'est pas juste t'as gagné parce que du coup l'équipe a passé la ligne. Non, t'as gagné parce que l'équipe elle est tombée dans le vide. Moi je me mets au fond et les autres c'est des matelas. Ouais, enfin il y a tout qui te tire en fait parce que t'es accroché à la corde avec des menottes. Allez. Bah oui, bien sûr. Ouais, vas-y Gus. Du coup, c'est le premier jeu où c'est pas juste individuel et en fait tu fais subir le truc aux autres. Et du coup, les personnages ont un certain déclic psychologique et du coup tout le monde, en fait, tout devient bancal dans leur esprit. Exactement. Et au final, ça rajoute une dimension qu'il n'y avait pas avant parce que le jeu du biscuit, le 1, 2, 3 soleil, en fait, tu joues pour ta gueule. C'est ça. Alors que là, t'es directement un meurtrier, tu vois.
Donc c'est assez fou, et même dans la psychologie de la chose, c'est-à-dire qu'en gros le chef leur dit vous allez créer des équipes, mais il leur dit pas pour quel jeu. Donc il dit vous créez des équipes. Donc tout le monde commence à faire. Donc il y a une équipe de gros lourdeaux qui sont que des gars bodybuildés, etc. D'autres qui font des trucs un peu à la wall again et Polyvalent. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup le dernier groupe là se fait un peu avec un noyau dur, mais après les gens viennent se rajouter parce qu'en fait ils n'ont pas d'équipe, et au bout d'un moment faut bien qu'ils soient dans une équipe. Mais c'est cet épisode qui a été fait uniquement en fond vert, tu vois, et je trouve que lui il est plutôt pas mal réussi. Il est pas mal réussi. Il est pas mal réussi, et il y a aussi un autre truc un autre jeu dans le jeu qui est la nuit dans le dortoir, parce qu'en fait ils leur font comprendre que la nuit dans le dortoir ils peuvent tuer des gens en fait. Allez. Mais c'est créé par les organisateurs, ils les affament en fait, et ils créent des émeutes, etc. parce que justement ils veulent qu'il y ait le moins de joueurs possible au prochain jeu, tu vois. Voilà, c'est ça. Oui, c'est normal, ça crée une tension, c'est exactement. normal. Ouais, c'est et ça. en fait les lumières s'éteignent, et après ça devient un Le bain de sang, gros. c'est Alcatraz, le truc, c'est un truc de malade, ça part dans tous les sens, des meurtres à tout va. Qui est une scène alors qui est très bien, mais que j'ai pas du tout aimé parce qu'elle est filmée en stromboscope. Ah oui, elle est En horrible. stromboscopique, Ouais. et visuellement je trouve que c'est pas très réussi, c'est pas très agréable parce que ça dure, je crois qu'elle dure quasiment 8 minutes ou 9 minutes. Effectivement, très, très mais dans ces 9 minutes. Non mais tu regardes ça, le non, mais noir, parce que- c'est dans le noir, Non, c'est mais bien sûr, horrible. mais parce que effectivement, Tanné. la Ah, plupart ouais. des scènes de meurtre, machin comme ça, se font maintenant avec ce genre de Ouais, scène. mais là tu vois, c'est vraiment en base de stromboscopique Oui. très répétitif, tu vois. Oui, en mais rythmé. c'est ce que je dis, moi- ça fait un peu le truc alarme, tout ça, mais effectivement, 9 Là, minutes, c'est non. c'est Ouais, non, long. c'est long. Enfin, C'est long. très Oui, long. si, je pense que Bah, ça moi, doit j'ai être bien pas aimé, loin. Moi j'ai bien aimé. Ouais, après Parce que du coup, tu sais pas d'où ça vient. Bien sûr, oui, par contre, oui. D'un mouvement, enfin d'un éclairage de lumière à l'autre, il y a tout qui se renverse dans la situation bien sûr. de ce qui est filmé et tout. Donc moi, c'est au contraire, moi j'ai bien aimé l'effet. après stromboscope. moi, même l'effet 8 minutes, stromboscope, c'est bien passé. l'effet stromboscope, moi j'ai beaucoup aimé aussi, mais après c'est comme disait Thomas, long. Par contre long, trop long, mais après très intéressant. Et les acteurs ont dit que c'était une cata à jouer cette scène parce Ah bah, que tu ça a m'étonnes. duré des heures. Ouais. Et... Tu m'étonnes. Enfin, s'ils ont pas tourné sur plusieurs jours non plus, hein, tu vois. Ouais, non, mais Ah, non, peut-être mais- aussi. hein. mais Peut-être je crois aussi. que c'est un des pires souvenirs qui ressort des acteurs de l'équipe technique, pas agréable. Ah non, pas du tout agréable. Ensuite, on arrive au 5e épisode, un monde juste. Jin-hoon et son équipe se relaient pour monter la garde toute la nuit. Les hommes masqués rencontrent des ennuis dans leur propre camp de conspirateurs. Et oui, on n'en a pas encore parlé. Tout simplement, donc ils font la garde la nuit parce que ils savent qu'ils peuvent se faire buter la nuit, donc forcément c'est pas cool. Et en fait, les hommes masqués, donc c'est les personnes qui les encadrent pendant les jeux, ceux que vous avez vus notamment dans les pochettes avec le masque noir et soit un carré, soit un triangle, soit une croix. Hashtag Halloween. Non, c'est un rond. C'est un rond. C'est un rond, pas ouais, une croix. exact. Les gardiens, non, c'est ça Ouais, les gardiens, ouais. Ouais, des gars. Et en fait, si vous voulez, quand les gens ils se font tuer lors des épreuves, et en fait, il y a des petits malins qui en prennent un corps et en fait qui font du trafic d'organes avec. Et ça, dans le dos de l'organisateur, Ça semble logique. c'est plutôt pas mal. Et en fait, dans les candidats, en fait, il y a un mec, Un médecin, chirurgien. un médecin chirurgien qui, en fait, ils le sortent discrètement à chaque fois à la fin des épreuves pour qu'il aille découper un foie, une rate. Et tu verras, mon chef. Tu verras. En échange d'indices pour les jeux. Et voilà. Et en fait, suite à ça, en fait, il lui donne des indices pour les jeux suivants. Donc en fait, il s'allie forcément avec le mec un peu con des joueurs. Et forcément, lui, il s'est mis avec le costaud pour pouvoir avoir la sécurité le soir. Et il dit, tu me fais la sécurité le soir. Et en gros, je te donne les indices pour savoir quel jeu on fait la prochaine fois. Donc voilà comment que ça se... L'échiquier se met en place. Exactement. C'est ça. Alors, moi, juste très, très rapidement, je trouvais que c'était pas la meilleure histoire parallèle qu'il y Non, a eu ouais, dans pas une ouf. série. C'était pas forcément Comme dans toutes les essentiel. séries, oui, C'était mais- pas essentiel. Comme dans toutes les séries, c'est- t'as des arcs plus ou moins importants. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. là, il fait Celui-ci est partie. pas important. Le seul truc, c'est tu dis en fait, même dans l'équipe, en fait, il y a des failles. En fait. Oui, voilà. C'est le seul truc. Exactement. C'est Ouais, juste pour exactement. montrer que même dans l'équipe qui a l'air plutôt super carré, en fait, il y a des failles de ouf. Hashtag la Casa des Papels. Hashtag la Casa des Papels, hein, si tu veux. Hein. Mais bon, Je c'est pas rajoute, Tokyo. je rajoute juste que en fait c'est juste pour, alors c'est pas très utile, mais en fait c'est juste nécessaire pour introduire le personnage du flic. Je sais pas Oui, si on, bien sûr. on en parle ou pas. Si, on en a parlé tout à l'heure. Hein, comme quoi Du il était coup, rentré dans ce ouais, game. voilà, en fait c'est juste une passerelle pour qu'il puisse s'intégrer C'est ça. dans le jeu en fait. Exactement. Aussi. Donc on passe au 6e épisode. Hein. Alors je suis désolé encore pour je sais pas du tout comment ça se dit, hein, mais Jiangbu.
Donc les joueurs Gambou. Gangbang. Non, rien à voir, rien à voir. Ça c'est sur les trucs que tu fais le soir, rien à voir. Donc les joueurs se mettent par deux pour la 4e épreuve. Jin-Hoon est aux prises avec un dilemme moral, tandis que Sang-woo choisit de se persévérer et Sang-wiko se livre. Jeu de billes, notamment dans cet épisode. Alors moi le jeu de billes, j'ai beaucoup aimé cette scène. Il y a un C'est déchirant. le twist de choix de l'équipe est très Incroyable. bon, très bien écrit. Donc là pareil, encore une fois, ils disent pas, ils disent vous faites des équipes de 2, d'accord ? Faites des équipes de 2 et ils savent pas ce qu'ils font, donc en fait ils se mettent par affinité. Et en fait il leur dit bah voilà, vous allez faire un jeu de billes, vous avez 10 billes chacun. Et celui qui ramasse toutes les billes de l'autre, et ben l'autre se fait tuer. Et du coup, il y a notamment un couple, moi, qui m'a déchiré à cet endroit-là, c'est que il y a un mari et sa femme qui se mettent ensemble. Ouais, c'était. Et du coup, il y a soit le mari, soit la femme qui va mourir à la fin du jeu. Ah, dur. Et très très dur. Et en fait, il n'y a pas de règle pour ce jeu, c'est-à-dire que on a un sachet de 10 billes, t'es avec ton binôme, et du coup, vous choisissez à quel jeu vous voulez jouer. Soit c'est de mettre des billes dans un trou, soit c'est de toucher les billes, etc. Soit c'est de parier, tu sais, comme le jeu des dés. D'accord. Ouais, parier Et il y a combien j'ai de billes dans les mains. Et il y a un laps de temps pour ça, parce que à la limite, tu fais 30 minutes. Ouais, t'as 30 D'accord. minutes. Parce que j'allais dire, sinon tu fais durer un petit peu. Bah non, le parce que truc sinon et- les deux meurent. Allez. Allez, le but est quand même de buter des mecs. Elle est bien cet épisode Ouais. visuellement. Visuellement. Et moi, Les décors sont très bons là-dessus. Les Ah, décors, le décor. les décors est très très bon et on reviendra vite fait peut-être sur cet épisode 6. On passe au 7, VIP. Les invités VIP, VIP pour les intimes, sont accueillis avec les honneurs aux premières loges du spectacle. La pression du 5e match est tellement forte que certains joueurs craquent. Et là, on est sur la pierre de guet, donc c'est tout simplement les vitres. En fait, c'est une plateforme D'accord. pareil à 20 mètres de haut, il y a des vitres. Ok, et il y a des vitres qui sont en armées et en verre trempé, ouais. voilà, merci, en verre trempé, ou soit c'est juste des fines vitres, et en fait, soit tu passes à travers et tu fais une chute. Allez. En fait, soit tu peux avancer. choisis celle de gauche, soit celle de droite. Voilà. Celle de gauche résistera, celle de droite non, et au fur et à mesure ça change. Et Et du coup, ils D'accord. passent chacun leur tour. Donc en fait, le premier qui passe, eh ben, il connaît pas encore le chemin. On est sur un décès probable. Exactement. Ok. donc vaut mieux être dernier. Exact. Et voilà. C'est ça. Norton antivirus, non, ça va. Donc La base virale VPS a été mise à jour. c'est ça. Et donc du coup, on est sur ce truc-là, très angoissant ce jeu. Moi, il m'a mis une tanasse tout le long de l'épisode. Mais bonne idée. Mais c'est une très bonne idée. Hein. Mais les jeux sont plutôt cool en soi. Et Alors, j'y ai jamais joué quand j'étais enfant. Bonne idée, mais, mais quelques longueurs dans mes souvenirs sur, Oui. sur ça, genre ouais. non, mais je vais deviner Ouais, bien le sûr. truc uniquement pour qu'on arrive à la dernière seconde. Je crois que ça doit être un temps à Ouais. partir de 15 ou 30 minutes Ouais, en c'est fonction ça. du nombre de candidats. Et quelques longueurs, mais très bonne idée le jeu. Gus. Ouais. Alors, moi, j'ai pas du tout aimé le principe du jeu parce que je trouve qu'en fait, quand vous verrez les images ou pour ceux qui l'ont vu, tu peux survivre au jeu sans passer sur les vitres. Donc je trouve ça un peu Je suis con. d'accord avec toi. Il garde le principe de marcher sur les vitres alors qu'il pourrait marcher sur les armatures où sont posées les vitres et aller jusqu'au bout. Après peut-être qu'ils Ouais, mais ils ont après, peur parce que c'est ouais, les règles voilà. du jeu et Ouais, du coup c'est les peut-être règles qu'ils du se jeu. feraient buter. Et si Ok. tu marches sur les Mais y a- plateformes, mais genre, à mon avis, il y en a aucun qui a pensé, tu vois, que par exemple le premier il pense et qu'il se fasse buter comme ça ils savent qu'ils peuvent pas le faire. Un Ouais, truc dans le aussi, genre, ouais. ça m'aurait bien plu. Après, Par ça contre, aurait ce que fait j'ai aimé long. dans l'épisode- Ça aurait fait long aussi, quoi. Ouais, peut-être. Mm. Après, ce que j'ai bien aimé, du coup, c'est le principe avec les VIP qui sont plus ou moins des actionnaires du jeu Mm. et qui parient sur des numéros, sur des candidats, etc. Ça, c'est pareil, ça, je l'avais vu venir à 4 km. Ouais, bah oui. Que forcément. c'était un truc, Mais bien sûr. c'était un truc comme ça, Bien sûr. retransmis, etc. Et notamment, du coup, j'ai bien aimé l'arc avec le VIP et le flic, Oui. qui est assez malaisant et plutôt bien trouvé. Donc ouais, j'ai bien aimé ce truc-là. Ouais. Cet épisode est bien, même si le principe du jeu m'échappe un peu. Ok, d'accord. Et ouais, donc juste pour introduire les VIP, tout simplement, les gars, en fait, en fait, on se rend compte que ce jeu-là sont faits ici pour distraire un peu les riches. Et du coup, c'est des pauvres qui. Ok, qui sont l'Empire butés. romain. Ouais, c'est Ok. ça. C'est ça. Et du coup, forcément, les riches, des gros beaufs, imbus de leur personne, etc. Et puis voilà, donc c'est l'introduction des VIP et on comprend un peu plus pourquoi ils font ça. Et on comprend que c'est pas la première édition aussi. Et on comprend que c'est pas Oui, la première aussi. édition. Donc voilà.
On passe à l'épisode 8, donc l'avant-dernier, qui s'appelle Leader, et dont le synopsis est: avant la dernière épreuve, la méfiance et le dégoût règnent parmi les finalistes. Jun-Ho s'enfuit, bien décidé à révéler les sombres dessous de la compétition. Donc Jun-Ho, c'est le flic qui s'est introduit dans le Squid Game. Et la méfiance et le dégoût règnent parmi les finalistes. Tout simplement, il ne reste plus qu'une épreuve, et ils sont plus que 3. Wow. Ah ouais, 456, ils sont plus Ouais, que 3 ils sont et plus que trois. il n'y a pas non plus masse d'épreuves, quoi. Exactement. Même pas une dizaine, quoi. Et en fait, Wow. petit twist dans cet épisode-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils leur mettent une table en triangle, ils mangent, c'est un peu comme si c'était leur dernier repas, donc un bon repas bien copieux. Sachant qu'ils ont bouffé de la merde pendant Ouais, 2 semaines, pendant pendant quelques jours. pendant tous les Et jeux, là, et là c'est petite vraiment entrecôte et tout, grosse genre. entrecôte qui fait du bien. Et en fait, ils finissent de manger, et en fait, ils débarrassent toute la table, et le seul truc qui reste sur la table, C'est un couteau. c'est les couteaux. Ils leur laissent à chacun les couteaux. Tu vois. Beau schlass. Ouais, c'est ça. Joyeux Hunger Game, quoi. Tu vois, le truc, oui. c'est vraiment là, t'as les chlasses, les 3 les prennent, ils se regardent et ils disent bon, là, il va y avoir une dinguerie, quoi. Donc c'est épisode aussi intéressant. Qu'est-ce que tu as à dire sur cet épisode? Ouais, Thomas bon épisode, même si j'ai trouvé que le 8 et le 9 auraient pu faire qu'un épisode. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, Il y a quelques longueurs, mais c'est important aussi de voir comment la série se termine. Je trouve que c'est pas mal apporté, mais je pense que 8 et 9 auraient pu faire un épisode d'une heure. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au lieu, ça aurait été on bien. doit être à quoi? On doit être à 1h20 cumulé. Je pense Ouais, que c'est ça, on il y a- est à 50 Il y et a quelques 30. temps morts, mais et bon épisode, mais encore transitoire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu as à dire là pour l'instant avant le dernier épisode? J'ai envie de dire mon flow. Hein. Bah écoute, non, je pense que moi je vais rester sur mon truc parce que, enfin voilà, j'ai un peu la trame de l'histoire, tout ça. Oui, ça promet de bons moments, ça a l'air d'être une assez bonne série, assez bien écrite, avec tous ces petits moments, tout ça, mais toujours pas, hein, je suis toujours pas... Ouais, t'es toujours pas. Non, bah après, voilà. On va la regarder. Je peux pas regarder toutes les séries du Non, monde. c'est sûr, c'est sûr. Donc on arrive à notre 9e épisode et dernier épisode, qui est tout simplement le jour de chance. La dernière manche constitue un test tout aussi cruel, mais cette fois, la conclusion repose entre les mains d'un seul joueur. Le cerveau du jeu sort de l'ombre. Alors là, dans ce jeu-là, on voit le jeu du calamar et le jeu du carton. Exactement. Moi, ce que je voulais dire, et vous allez me dire, oui, mais c'est évident. Oui, mais c'est évident. C'est juste que, on va pas se mentir, au premier, deuxième épisode, on sait déjà quels vont être les personnages qu'on verra au 9e. Ah mais bien sûr. C'est sûr. Oui, mais c'était Et je évident. vous cache pas que j'aime un Petite bon gros surprise. twist. On est d'accord. Et c'est le cas notamment, je vais pas en parler plus, mais de 1917 où c'est un film, il commence sur quelqu'un et il finit sur quelqu'un d'autre. Et je trouve l'idée top. Et voilà, entre nous, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, Ouais, mais non, mais je suis d'accord un peu avec toi. prévisible. Après, voilà, ça enlève rien à la série parce que forcément on s'attache aux personnages qui font la Mais trame de la série. Mais justement, tu. Mais pourquoi pas avoir un Enfin, twist, tu vois? Oui, mais au dernier épisode, tu fais un gars que t'as vu que partiellement dans l'épisode 2 et un petit peu dans l'épisode 3. Non, mais tu genre dis, un gars qui a un petit rôle depuis le début, tu vois, et ça, oui, après ouais, voilà, ouais, que tu vois quand même régulièrement, ouais. Mais après, Pourquoi pas. attention, une trame de série, c'est obligé que ce soit sur Mais le bien personnage sûr. central. Donc forcément, on va pas vous spoiler plus que ça, mais forcément il y a un gagnant de ces jeux qui retourne à la vie normale, j'ai envie de dire. Et Ça s'arrête pas là. ça s'arrête pas là parce qu'en fait il retourne à la vie normale et en fait il est en déprime totale parce que quand il rentre chez lui, sa mère est décédée, etc. Donc il est au fond du trou, j'ai envie de dire. Fond du saut. Et Quand même 450 personnes qui sont décédées mais face à lui, quoi. Ouais, je pense. C'est pas ça Non, je pense. Ah, d'accord. Je pense Non, que il a ça bien y aimé. joue. Ça, il a bien aimé. Ça y joue forcément, mais c'est surtout que quand il rentre chez lui, qu'il va retrouver sa mère en ayant gagné tout ça et qu'il retrouve sa mère morte, et ben il se dit bah ouais super. Ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien parce qu'il faisait notamment pour qu'elle arrête de travailler, qu'il D'accord. rembourse ses dettes, etc. Et qu'il Donc, la soigne surtout. ouais. Et qu'il la soigne. Et donc voilà, donc il est en pleine déprime pendant un an, en pleine déprime. Et après il y a un effet Squid Game qui revient. Et du coup il y a un twist dans sa tête qui se fait et le gars repart conquérant. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va pour prendre l'avion pour aller retrouver sa fille. Et en fait, il rencontre le premier mec qui l'a fait rentrer dans le Squid Game, dans une rame de métro. Et en fait, il est en train de jouer au jeu du carton. Donc le jeu du carton, c'est chacun des personnages a un carton. Il y en a un qui est posé par terre et l'autre doit taper avec l'autre carton dessus pour le faire retourner.
Ah oui, il D'accord. joue au POG quoi. Ouais, en gros c'est des POG. Ouais, En il gros joue c'est au des POG. POG mais Ouais, avec c'est ça, des c'est morceaux de carton. Qui a Et, pas l'air sans ça, le jeu, je t'avoue. Non, J'y passe pas une après là-dessus. Non, moi non plus. Et en fait, tant que tu n'arrives pas à le retourner, commence bah, pas tu te le prends jeu. des claques dans la tronche. Donc c'est pas mal. Quand tu jettes ton carton et que tu n'arrives pas à le retourner, bah, l'autre il te met une claque. Donc c'est pas mal. Hein. C'est peut-être pour ça que Thomas les joue rouge. Petite subtilité du jeu. Là, par contre, Petite subtilité. ouais, peut-être y jouer après. Non, pas vraiment. Bah, moi je joue avec Gus. Du Allez. coup, il est en Bien distanciel joué, comme ça. bien Tu joué. ne tapes pas sur le PC. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il rencontre ce mec-là et en fait, il veut le traquer, tout ça. Et en fait, il retrouve la petite carte, tu sais, là, que j'ai parlé tout à l'heure avec le numéro. Et en fait, il décide d'appeler. Il est en route pour aller dans l'avion et il s'arrête dans la passerelle. Et il a au téléphone le gars en disant ouais t'as niqué ma vie etc, ce que vous avez fait ça se fait pas et tout, ouais voilà mais, Wow. ouais, Bon, Michel Leb si tu nous écoutes paix à ton âme. Respect frérot. Et donc du coup là il va pour aller dans l'avion et en fait il raccroche et en fait il se retourne, il part et boum la série s'arrête là. Ok. Donc sur ce j'ai pas voulu trop spoiler hein, le Non, c'est bien, épisode, c'est bien. je veux pas trop le spoiler. Là, c'était ce qu'il fallait, je pense. Sur vous, sur votre ressenti les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, la fin plutôt sympa. Parce que même si on sait qui sont les personnages, la trame, enfin en gros ce qui fait le cheminement de la série est retourné à la fin. Ouais. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, bref. ouais, non, mais oui, mais En gros, il y a un twist dans le scénario, Ouais, exactement. pas dans les personnages, qui est assez intéressant et qui me fait penser qu'il serait capable d'en faire un deuxième, ce qu'il ne faut pas faire, je pense. Il faut s'arrêter là. Donc ouais, globalement bien, divertissant, mais ouais, c'est comme on disait au début, c'est pas un truc sensationnel. Je pense pas que ça méritait la hype que ça a eu. Mais moi, ça je te permet de parlais faire juste, découvrir. juste sur le 9e épisode. Ah, juste sur le 9e, pardon. Ouais. Je crois que c'était génial. Non, le 9e. Du coup, ouais, le 9e, c'est le twist qui me régale, quoi. Ok, d'accord, le twist régale. Toi, mon petit Thomas. Moi, je suis d'accord. Si la série s'arrête à la toute fin du dernier jeu, tu vois, et le gars, le gagnant remporte le dernier jeu et ça s'arrête là, dommage. T'es déçu. Important, je trouve important qu'il y ait un after, tu vois. Il y a un, je crois que c'est 1 ou 2 ans. Enfin, il y a une période après, un an après. Très bien amené. Pareil, encore quelques longueurs. Parce que moi, le jeu se termine, on le voit après. Je regarde mon ordi, il reste 25 minutes. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, j'ai fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais en effet, bon twist, bonne fin de série. Le twist est important. Mais encore une fois, tu vois, ça revient à ce que je disais. Le 8 et le 9 auraient pu être conclus plus tôt. Mais ils auraient pu être rassemblés. Mais très bonne fin de série. Et en effet, la dernière scène est bien. Mais voilà. Ok, d'accord. Alors, moi, le truc sur cette 9e épisode, donc j'en ai parlé, hein, forcément, twist très important. Après, moi, je vais vous poser une question. À partir de quel épisode vous avez compris ce twist? Alors j'avais pas venu venir comme ça, j'avais pensé à autre chose. Je savais qu'il allait avoir un truc, mais du coup je l'ai découvert sur le. Ok, donc toi ça a été le 9e épisode où tu l'as. Ouais. Moi je suis de la même école de Gus. Okay. Je doutais qu'il y avait un loup. Ouais. mais c'est bien. Alors en effet, je pense que ça doit être ton cas, mais je crois que c'est toi qui me l'avais dit d'ailleurs. Il y en a qui ont cramé très tôt. Moi en fait, si vous voulez, pour vous dire et sérieusement, c'est-à-dire qu'au 2e épisode j'avais cramé. Ah ouais. Au deuxième épisode, j'avais cramé et en fait, il y avait un truc qui me perturbait dès le 2e épisode, notamment quand ils retournent dans leur vie réelle, où en fait, il y a une apparition et du coup, moi, ça m'a paru bizarre. Et après, tout au long du truc, en fait, je me suis dit, ouais, c'est quand même bizarre. Et en fait, j'en ai parlé notamment, à Thomas, j'en ai parlé à d'autres gens autour de moi et j'ai dit, j'avais pas fini j'étais au 2e épisode, à la fin du 2e épisode, et je parlais et je disais, mais moi, je suis sûr qu'il y a un truc. Et donc voilà. Donc moi, je l'ai vu assez tôt. Ça peut être le seul argument pour peut-être qu'un terme on regarde un jour la série pour se dire. Voilà. Et en fait, après, moi, j'ai regardé tout un truc de théorie sur Internet où il y a toutes les explications. Et en fait, il y a Watt 1000 indices. Ah, faut que j'aille voir. Mais dès le premier épisode, en fait, qui est incroyable. Et donc, je vais peut-être aller le revoir. Moi, après, je voudrais revenir sur l'aspect global de la technique de cette série. Moi, il y a un truc qui m'a frappé vraiment dans cette série, c'est la couleur. Ouais, très sympa. Couleur, j'ai adoré, vraiment, c'est ces tons un peu... en fait, ça rappelle un peu l'enfance. Peut-être que ça allait avec le truc comme ça, mais très pastel, très flashy, très... c'est enfantin. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Les acteurs, je les ai trouvés plutôt bons. Je les connaissais pas, personnellement, pas tous, hein.
Ouais, tous. ouais. Mais dans une globalité, pour, la des globalité. Coréens, pour une globalité, j'ai trouvé ça très, très fluide et franchement pas dégueu. Et après, ouais, le scénario plutôt bien tourné. Après, avec des évidences, bien sûr, surtéléphonées, etc. Mais d'un point de vue global, il y a des trucs à acheter. Il y a des trucs vraiment à garder, mais après, comme tu disais, Gus, tout à l'heure, il n'y a pas non plus une énorme hype. Enfin, cette hype-là n'était pas forcément obligatoire, quoi. Ouais, c'est pas mérité, mais ouais, c'était pas forcément compréhensible qu'il y ait autant de trucs sur ça. Ok, d'accord. Toi, mon Mais juste, je vous ai pas demandé, vous avez regardé en VO ou en VF? VF. VF. La VF, hein. Moi j'ai essayé un peu la VO et Ouais, c'est compliqué quand même. en anglais c'est moins gênant, le coréen quand c'est une langue qui nous est pas du tout familière, c'est difficile d'assimiler qui parle à quel moment. Mais oui, bah non, je reprends totalement l'avis de Flony, je suis d'accord. Un bon scénario, une bonne globalité, mais voilà, c'est Ouais, une série gentille. Une série gentille. Et du coup, on va parler de cette saison 2 qu'on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle est, elle est dans les petits papiers? Non, pas encore. Netflix est en grosse négociation pour le faire. Netflix la veut. Ouais. Ouais, Netflix la veut. Seulement, Normal. le producteur, lui, a dit clairement que lui voulait retourner vers du cinéma, pas sur de la série, et que au cas où, enfin, si jamais il venait vraiment à faire une saison 2, Ce qui serait qui serait accompagné par d'autres réalisateurs et d'autres producteurs, parce qu'il était hors de question qu'il le fasse tout seul, parce que c'était beaucoup de travail et bien sûr. beaucoup d'engagement personnel, et donc voilà, donc c'est pas encore c'est pas encore signé, mais en gros ça va être dans les papiers, et moi j'ai un peu mon idée de ce que ça pourrait être, hein, tout simplement. Ça serait le démantèlement de ce Squid Game par le biais du gagnant qui a envie de péter la gueule à tous ces mecs là, ou soit on partirait sur un Squid Game All-Star avec tous les gagnants de Avec trucs Claude, Théoura, Moundir, Claude, ouais, tout ça, tu vois, enfin un peu un Koh-Lanta, et la sentence est irrévocable, et donc voilà, enfin je pense qu'on serait sur un truc comme ça. Je sais pas, j'ai peur. Serre-moi dans tes bras, vraiment, Florent, j'ai vraiment peur. Alors moi je vais te dire ce qui va se passer. Je pense que tes théories sont bonnes. Moi j'aurais été assez partisan du Squid Game original, comment ils ont créé le truc, qui a créé ça, bien sûr, ouais. et ça part de là. Mais le fait est que c'est que cette série, elle a marché pour les personnages. 99% des personnages sont morts, et donc on va se taper une saison 2 de flashback, Ouais, c'est comme ça. Casa de Papel. Exactement. Et comme tout, et ça va être que du flashback, Une tannée. et ça va être une autre année pour moi. C'est dommage, hein, franchement c'est dommage que Netflix, tu vois, sur des succès comme ça se précipite. Le jeu de la dame, ils ont été infects avec les créateurs pour qu'ils fassent des saisons 2, et les créateurs ont réussi à tenir et ont réussi à refuser pour pas qu'il y ait de saison 2 du jeu de la dame, qui encore était plus propice à une saison 2. Ouais, bien sûr. Là, pour moi, encore une fois, mais moi c'est un avis que je défends depuis la création de Culture, parce que je crois que quand une série est bonne, faut pas en faire trop. Ah, je suis On est d'accord. d'accord. avec toi. Non, mais on est tout à tous fait d'accord Non, là-dessus. oui, oui. Et donc maintenant, ce serait Et là, dommage. mais bon. sachant qu'elle est pas non plus oufissime, quoi. Donc ça veut dire Ouais. faire un 2 Non. sur un truc pas oufissime. Non, c'est juste qu'il y a une hype. C'est derrière, l'enterrer, ça. c'est l'enterrer. Oh putain, c'est beau ce que tu dis. Tu me Ça fais voudrait dire la qu'elle flamme ne- frissonner. ça voudrait dire que cette série ne gagnerait pas le Squid Game. Mais ça me fait pas plaisir de le dire. Allez. Bah écoutez messieurs, je pense qu'on a fait un bel avis de cette série Squid Game. Je propose qu'on passe au fameux, à l'inévitable, au maravilloso, le petit chat, le conseil de classe. Gus, tu ouvres ce conseil de classe, tu es le prof principal aujourd'hui, on t'écoute. Ah, je suis prof principal. Ouais. Et Oula, c'est aujourd'hui Luc que j'apprends Boulard. que je suis prof principal pour le conseil de classe. Donc, Le super. Squid Game équivalent STMG, tu sais. Ah, ouais, ok, je vois. Alors, je dirais. Comment dire Comment dire Dis Dis-le en espagnol si tu n'y arrives pas. Hein. La tortilla de las partas. Alors, c'est des encouragements, même si je veux pas de suite, parce qu'il y avait du mieux à faire. Ouais, si c'était à refaire, il y aurait des choses à modifier, mais globalement, ça reste très correct. Et ouais, donc encouragement parce qu'il y avait mieux, mais voilà, pas de transcendance. Juste c'était cool. Merci, Voilà. merci prof Guillaume. On s'adresse maintenant à notre prof de coréen, Florent.
Ouais, bah, je sais pas ce que je fous là, j'ai pas eu l'élève en classe. Voilà. Mais j'ai entendu dire par le prof d'histoire géo qu'il avait trouvé il avait trouvé une solution pour le problème démographique. A priori, Donc, oui, c'est résolu. Donc plutôt pas dégueu, mais c'est tout. Je n'ai pas eu l'élève dans ma classe, donc je ne comprends pas ce que je fais là. Et je vais me permettre de passer avant celui qui nous a fait la chronique. C'est pareil, j'ai envie de dire, petite félicitation, encouragement, voilà, parce que c'est une bonne série, ça se regarde bien, mais attention à pas refaire la même l'année prochaine, et c'est ce qui m'inquiète. Mais voilà, bon, ce sera pas les mêmes acteurs. c'est un bon divertissement. Et ben moi, Et je enfin, je vais donner aussi des petites félicitations, mais avec avertissement de pas de saison 2, s'il vous plaît. À noter en bas du bulletin, je fais confiance à notre prof principal pour bien le spécifier en bas du bulletin. Ce sera écrit. Ah, merci, très bien. Mais sinon, élève sérieux, mais un peu trop de bavardage. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, et on était vraiment à deux doigts d'une pépite. T'as raison, un peu de bavardage. Exactement. C'est très bon commentaire. Eh bien, mes chers amis, c'est ici que s'achève ainsi cette 104e émission de Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. C'était Flo, Gus, Flony et Thomas pour vous servir. Une fois de plus, c'était un bonheur de partager ce moment avec vous. Pour vous tenir informé de toute l'actualité du podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. On se donne rendez-vous vendredi prochain, comme chaque vendredi, pour un nouveau numéro. Merci à tous pour votre fidélité. On vous aime. Prenez soin de vous, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Allez, ciao.